Bon du coup, on est à BAM aujourd'hui et je vous avais demandé ce que vous vouliez voir comme vidéo. Et ce qui était revenu le plus souvent, c'était comment choisir son premier vélo pour débuter. Alors voilà, je suis avec Romain. Yo. Lui, il fait du BMX, moi je fais du VTT. Et on va vous expliquer un peu les différences et comment bien choisir son vélo. Entre BMX et VTT. Voilà. Bon du coup, dans un premier temps, on va expliquer un peu les différences entre BMX et VTT. Il y en a beaucoup déjà qui me disent ouais, je suis petit, il faut que j'ai un BMX, je suis grand, il faut que j'ai un VTT. Alors ça n'a rien à voir. Il y a plein de critères qui font que vous allez plus vous tourner vers le BMX ou le VTT, mais en aucun cas votre taille, votre âge, c'est vraiment par rapport à ce que vous aimez. Et ça va aussi pas mal dépendre de ce qu'il y a chez vous. Si vous avez beaucoup de skateparks, ce sera quand même mieux de prendre un BMX parce qu'un BMX ça va être maniable, plus léger qu'un dirt. Après, si vous avez beaucoup de champs de boss, de bike park autour de chez vous, vous pouvez plus partir sur un dirt qui sera un peu plus lourd mais plus stable sur les sauts. Donc voilà, ça dépend aussi pas mal de ce que vous préférez, des structures, skatepark, les sauts et des structures que vous avez chez vous. Après aussi, bien sûr, si vous voulez à tout prix faire du BMX ou à tout prix faire du VTT, faut pas vous dire ah bah moi il n'y a que des champs de boss et je vais faire que du VTT. C'est s'il y a des champs de boss et que vous voulez faire du BMX, c'est tout à fait possible de faire du BMX sur un champ de boss et à l'inverse de faire du VTT sur un skatepark. C'est vrai. C'est bon. Bon du coup, par rapport au message que je reçois, je sais très bien que vous n'avez pas tous un budget de fou pour commencer à faire du vélo. Le mieux c'est d'aller sur les sites comme Le Bon Coin, ce genre de choses, trouver des bonnes occasions. Et en gros je vais vous expliquer ce qu'il faut regarder par rapport aux pièces du vélo pour savoir si c'est un bon ou un mauvais vélo. Alors déjà, faut pas prendre de slopestyle. En gros c'est un vélo qui a une suspension arrière. Concrètement pour débuter ça sert à rien, ce sera plus lourd et plus cher. Donc oubliez ça, c'est un rigide là comme mon vélo. Donc avec juste la suspension à l'avant. Au niveau de la fourche, du coup en dirt en gros ça va varier pour le débattement entre 80 et 120 mm. Ce que vous verrez le plus c'est 100 mm, c'est la base. Mais si vous trouvez des vélos avec 80 ou 120, ça change pas grand chose et ce sera déjà très très bien. Au niveau du pivot, en fait il y en a qui vont avoir un pivot classique et l'autre qu'on appelle un pivot conique en fait. Donc à la fin ça va s'évaser comme ça. Ça ce sera beaucoup plus solide. Bon par contre ça coûtera un peu plus cher, mais si vous trouvez un vélo qui a un pivot conique en fourche, vous savez déjà qu'il sera plus solide. Au niveau des roues, pour débuter vraiment, je vous conseille de partir sur des roues qui seront peut-être un peu plus lourdes mais solides vraiment. Donc souvent c'est des roues de DH, ça va être un peu lourd. Mais par contre, vu que vous allez débuter, sûrement atterrir court sur des bosses, apprendre des figures, elles vont vraiment prendre plein la gueule, donc ça vaut vraiment le coup de miser sur des roues solides et un peu plus lourdes. Au niveau du frein, en gros, les deux types que vous aurez, c'est soit des freins, donc frein à 10 forcément, soit hydraulique, soit mécanique, donc ça veut dire avec un câble. L'avantage de l'hydraulique, c'est que ça freinera beaucoup plus fort. Bon, ce sera un tout petit peu plus cher, mais vous trouverez quasiment que du frein hydraulique et vraiment c'est ce qui fonctionnera le mieux. Et c'est assez simple d'entretien, donc partez là-dessus. Ouais, les pédales, du coup, il y aura sûrement plastique ou métal. Bon, les plastrices, je trouve ça pas terrible. En plus, les petits picots pour que vos chaussures accrochent, ils vont vite s'abîmer et après vous allez tout le temps glisser, surtout s'il y a de la boue ou que c'est un peu humide. Et donc, ça abîme les chaussures. Et ça abîme en plus ça coûte cher les chaussures. Du coup, partez plus sur des pédales en métal si possible. Un truc important justement par rapport à votre taille, ce sera la géométrie du cadre. Et bon, il y a plein de mesures, vous verrez si vous allez sur les sites, mais le plus important ça va être la longueur du top tube, donc c'est-à-dire de la selle à la potence, donc cette partie là. En dessus de 600 mm ça va vraiment être très grand. Si vous voulez un vélo moyen on va dire, ça va être aux alentours de 580. Voilà, donc ça peut être un bon chiffre à retenir. Un vélo moyen c'est 580 mm. Et le deuxième qu'il faut regarder c'est la longueur des bases arrière, donc du pédalier à la roue arrière. Et là il faut trouver vraiment le plus court possible, ça va être 380 à peu près. Plus ce sera court, plus vous aurez un vélo maniable. Donc c'est vraiment ce qu'on cherche en dirt pour faire des figures. Ouais, surtout les tail whips, ça aide. Voilà, avoir un vélo court. Et du coup, toi tu penses Franck que pour un vélo d'occasion sur Le Bon Coin, faut dépenser à peu près combien? Alors après ça va dépendre justement un peu de tout ce que j'ai cité, le matériel et tout, mais je pense que à
400-500 €, vous pouvez déjà trouver quelque chose de très bien. Après, vous pouvez augmenter les prix, vous aurez du meilleur matériel, mais c'est sûr que vous ne trouverez pas un vélo à 200 €, ça va être très compliqué. Mais entre 400 et 500 €, vous avez déjà quelque chose de très bien. Et en neuf, tu pars sur combien à peu près? Et en neuf, ce sera plutôt entre 800 et 1000 € et je vous donnerai quelques bons rapports qualité-prix à la fin de la vidéo sur certaines marques. Pour bien choisir son BMX, il va falloir aussi regarder plus ou moins les mêmes critères qu'en VTT. Juste pour vous donner un ordre d'idée d'occasion sur le bon coin, vous pouvez vous en sortir avec un bon vélo pour 150-200 €, un bon BMX. Alors ce qu'il faut regarder, surtout sur le BMX, c'est que l'acier il soit en chromoly. Généralement c'est écrit, ou le gars qui vous vend le vélo il va vous le dire, c'est en chromoly et pas en high-ten, parce que high-ten c'est super mou et ça casse super facilement. Faut choisir un cadre avec, comme Franck vous disait, sur la longueur du top tube. Si vous faites en gros 1m70, il faut prendre du 20.5 en pouces, c'est la taille du cadre. Et si vous faites plus 1m80 ou plus, il faut plus se tourner vers du 21 pouces. Pareil, du coup pour le guidon, vous pouvez regarder la taille du guidon. Je sais que moi je fais 1m84 et je roule avec un guidon en 9,5. Donc faut essayer de convertir un peu tout ça, mais si vous faites 1m70, un guidon en 8.5 pouces, ça devrait le faire, et 9 pouces à partir de quand vous faites à partir d'1m75. Vous pouvez pas mal regarder les jantes aussi. Donc on a deux types de jantes en BMX, donc c'est des jantes simple paroi, donc plus fines, et des jantes double paroi. Donc c'est mieux quand vous commencez d'avoir des jantes double paroi, même si elles sont, comme Franck vous disait pour le VTT, même si elles sont un peu lourdes, c'est mieux, ça va toujours résister quand vous faites des 180 sur les skateparks, vous atterrissez de travers ou quoi, ça va plus résister et ça sera plus facile pour retendre les rayons et tout ça, ça se remettra plus droit facilement. Niveau du frein, pour ceux qui mettent un frein en BMX. Alors niveau du frein, alors je vous conseille vivement que quand vous achetez un BMX, que c'est votre premier vélo, c'est de mettre un frein, pas forcément en rotor. Donc le rotor, je rappelle, c'est ce qui permet de faire le système qui permet de faire tourner le guidon à l'infini tout en pouvant freiner. Donc vous pouvez commencer par mettre un frein simple câble, c'est juste pour vous arrêter au cas où, parce qu'au début vous n'aurez pas tous les réflexes. Après si le frein vous gêne, vous pouvez l'enlever. Mais c'est vraiment pas un critère super important, c'est facile à mettre sur un BMX. Donc si vous trouvez un vélo d'occasion pas trop cher, sans frein, et que vous voulez un frein, c'est pas grave, vous pouvez quand même l'acheter. Pour moins de 50 €, vous pouvez vous trouver un bon frein qui fonctionnera bien. Du coup, ouais, je vous avais dit, en gros, pour 200 €, 150-200 €, vous pouvez vous trouver un bon BMX sur Le Bon Coin. Après, à savoir qu'il y a des sites, maintenant, depuis peut-être 2012, il y a des sites qui font des bons BMX pour 400 € qui sont super bien pour commencer. Ils sont tout équipés, les pièces sont assez solides et vous pouvez y aller les yeux fermés là-dessus. Je mettrai le lien dans la description des sites qui donnent. Et du coup, ouais, si vous voulez un vélo neuf, j'aurai 3 marques en fait qui ont vraiment un bon rapport qualité-prix par rapport au cadre et aux pièces qui sont montées sur le vélo. Il y aura Juntaland qui ont un vélo à peu près à 1000 € et sur le vélo tout est bien. La fourche, les roues, vraiment tout est bien. Donc oui, ça fait 1000 € mais par contre vous avez un vélo, vous n'avez rien à changer dessus. Il y aura les Canyon qui sont à peu près à 1000 € aussi. Le seul petit point faible, je pense, ça va être les roues qui seront un petit peu fragiles, mais ça reste quand même un très bon vélo. Et vous aurez les Rose Bike qui sont à 800 € et là, pareil, à part les roues qui seront peut-être un peu moins solides, vous avez vraiment un vélo top pour commencer. Après, moi du coup en BMX, il y a de plus en plus de marques qui font des vélos complets, qui se ressemblent plus ou moins et qui sont de très bonne qualité pour leur prix de généralement 350-400 €. Donc on va avoir We The People, Radio Bike qui fait des bons vélos aussi, et il y a Fly Bike qui fait des vélos qui sont vraiment super bien. Souvent ils sont peut-être un peu plus chers, plus aux alentours de 500 €, mais vraiment toutes les pièces sont bien et pour le prix c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Tous ces vélos là, pour moi, pour le BMX, vous pouvez les acheter il y a 3 gros sites en France, vous pouvez les acheter avec des livraisons rapides et c'est pas trop cher. C'est Unleaded, BMX Youngster et BMX Avenue. Moi généralement je sais que quand je commande des pièces c'est vraiment sur ces sites auxquels je me tourne parce qu'ils vous répondent rapidement, l'envoi il se fait super rapidement et c'est pas trop cher. C'est pas génial. Mal, ouais. On me demande aussi beaucoup où j'achète mes pièces, pareil pour le site internet, donc il y aura Pro Bike Shop, Chain Reaction
Et qu'est-ce que j'achète d'autre? Et c'est déjà bien. Ah oui. Deux gros sites de VTT. Et sur Chain Reaction, vous pouvez trouver des BMX, mais attention parce qu'il y a beaucoup de pièces qui sont reconstituées en fait. Si jamais vous trouvez des cadres reconstitués vraiment pas chers sur Chain Reaction, limite appelez-les pour leur demander la qualité pourquoi il a été reconditionné, parce que c'est pas top. En tout cas en BMX c'est pas top d'utiliser un cadre qui a déjà été ressoudé ou je sais pas quoi. Bon, du coup, en résumé, après tout ce qu'on a dit, comment choisir son vélo? Donc déjà, choisir BMX ou VTT, donc ça va dépendre de où vous êtes, de ce que vous préférez. Bien regarder quand vous allez aller sur des sites toutes les caractéristiques qu'on vous a citées. Ne pas faire de choix à la va-vite, vraiment bien tout regarder, demander à vos potes, à la limite vous envoyez un message à Franck ou à moi pour demander conseil si vous envoyez le lien et vous me demandez si c'est un bon vélo ou pas, ou si c'est une arnaque. Mais ouais, prenez votre temps, vous n'êtes pas là à une journée près, mais vraiment regardez bien en détail. Voilà, bah merci Romain. Ouais, bah avec plaisir. Hein. Et puis j'espère que ça va vous aider à choisir votre vélo. Comme il a dit Romain, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, des liens, si vous voulez que je vous dise ce que j'en pense de votre vélo. Et puis à bientôt. Ciao. Ciao.